Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, il est toujours sensible de légiférer sur les relations entre les collectivités et les gens du voyage. Sensible car sous ce terme valise, ce sont plusieurs réalités qui se confrontent et souvent se confondent, laissant parfois place à l'amalgame et à la raillerie. Sensible encore car beaucoup d'entre nous ont eu à traiter de ces situations lors de leur mandat et que cela peut nous amener, dans la position de législateur et de défenseur des territoires que nous occupons aujourd'hui, à voir ces sujets uniquement avec ce prisme, et ce serait dommageable. Car derrière, il y a une réalité, un choix de vie que nous devons respecter, d'autant plus dans cette période où les gens du voyage ont été particulièrement touchés. Dans ce débat, je suis convaincue que la voie qui doit nous guider est celle de l'équilibre entre la capacité d'accueil des gens du voyage et la lutte contre les occupations illicites. Mélange entre la liberté d'aller et venir, la solidarité d'une part, et le respect de la propriété privée de l'autre. Aussi, avant de prévoir davantage de contraintes pour les uns ou pour les autres, il faut s'assurer que les droits de chacun sont respectés, et je crois que le cœur du débat réside là. En ce qui concerne les schémas d'accueil, s'ils ont été rendus obligatoires par la loi Besson II, force est de constater qu'ils ne sont pas tous réalisés. Et quand bien même les schémas sont réalisés, près d'un quart des places ne sont pas effectivement créées, de quoi alimenter nos réflexions sur l'application des lois. Nous le savons, il est parfois difficile pour les élus de gérer ces créations, notamment vis-à-vis d'une population peu incline à de nouvelles installations. Pour avoir connu ces situations, je sais que la politique d'accueil des gens du voyage est plus complexe qu'il n'y paraît, de par l'impossibilité de prévoir des installations, de par le coût élevé qu'elles représentent, mais aussi pour les dégradations qui peuvent parfois être constatées. À cela s'ajoute aussi une répartition des compétences qui a évolué et des situations parfois compliquées déjà évoquées, auxquelles la proposition de loi de notre collègue Carle est venue apporter de bonnes solutions. En termes de sanctions des occupations illicites, là encore, le même constat, celui de l'inapplication des lois et plus particulièrement de la loi Besson II. Les préfets, qui ont vu leur pouvoir renforcé dans cette loi, devraient se saisir davantage de ces prérogatives. En théorie, cela paraît pourtant simple. Les collectivités peuvent le saisir pour deux types de procédures. Pour procéder à l'évacuation forcée d'un terrain occupé illégalement après mise en demeure par le préfet, ou pour exécuter une décision de justice prononçant l'expulsion du terrain. Dans les faits, c'est bien différent et trop nombreuses sont les demandes d'évacuation qui restent sans suite, de quoi décourager de nombreux élus qui ne se saisissent plus de cette possibilité. Et je pourrais faire exactement le même constat sur l'amende forfaitaire délictuelle en cas d'installation illicite. L'on comprend bien ici que le problème n'est pas de sanctionner plus durement les occupations illicites, mais bien de les rendre plus effectives. Le débat que nous avons aujourd'hui est avant tout un constat de la non-application des lois, et notamment de la loi Besson. Pourquoi en adopter d'autres qui ne seront pas plus appliquées ? Dès lors, le texte que nous examinons, s'il pose de bonnes interrogations, n'apporte pas, à notre avis, de garantie de réponse aux problèmes évoqués sur nos bancs. Le travail de la commission est venu atténuer la portée de ce texte et du texte d'origine, mais n'amènerait, à notre avis, aucune amélioration effective et applicable en cas d'adoption. À l'article 1er, la stratégie régionale proposée n'apportera pas plus de solutions que le recensement suggéré initialement. Je m'interroge aussi sur la réservation des emplacements ouverte par l'article 2, qui sera très compliqué à mettre en œuvre sur le terrain. Sur le renforcement des sanctions, j'entends les difficultés que mes collègues peuvent rencontrer et je souscris à l'idée que l'État doit être plus ferme face aux installations illégales. De nouvelles sanctions, pour être acceptées et acceptables, doivent aussi s'accompagner de garanties pour les gens du voyage. Aussi, assurons-nous de l'application des schémas, mobilisons-nous pour que les procédures d'expulsion en cas d'occupation illicite soient appliquées et anticipons la sédentarisation avant de légiférer une nouvelle fois. Et vous l'aurez compris, c'est pour toutes ces raisons que les élus du groupe RDSE, dans leur grande majorité, s'abstiendront sur cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à la présidente Éliane Assassi pour le groupe